Bienvenue dans les grandes lignes. Terre marronne, c'est ainsi que Shakti Kalikan, entrepreneur culturel, nommait une exposition plutôt inhabituelle qui se tenait du 2 au 9 décembre 2023 à l'Institut français de Maurice, Rosil. Terre marronne, qui bénéficiait aussi du soutien de la National Art Fund, présentait les résultats d'une exploration de l'argile, noble matière, que Shakti Kalikan aura entrepris de recueillir dans différentes régions de Maurice en s'appuyant sur des données géologiques. Objectif, identifier des spécimens d'argile praticables pour la poterie et la céramique, entre autres. Cette recherche a aussi donné lieu à des expérimentations en atelier, générant une collection d'objets qui témoignent du potentiel des argiles issues de différents terroirs de notre pays. L'exposition Terre marronne restituait ses résultats et concluait en apothéose le 9 décembre 2023 avec le festival Créaterre. Aujourd'hui, je présente Terre marronne, qui est une exposition de ce que l'on peut faire avec de la terre locale. Ce qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est vraiment tout ce qui a trait à notre histoire, l'histoire de l'île Maurice, notre patrimoine culturel, ce qui a trait aussi à notre identité en tant que Mauriciens, notre rapport avec notre environnement. Et il y a 3 ans, j'ai eu envie de commencer à faire de la poterie. Pour le plaisir. Et donc, en commençant à faire de la poterie, je me suis rendu compte d'une chose que je ne savais pas, qui est qu'en fait, à Maurice, on importe tout. Donc, l'argile que vous utilisez en poterie, les couleurs que vous mettez sur votre pièce, etc. Et donc, comme je me suis rendu compte de ça, j'ai fait mes premiers bols. J'étais très heureuse et très fière de faire mes bols. Mais ces bols-là, il manquait quelque chose. Je les voyais et je me disais, mais en fait, j'aurais pu avoir fait le même bol en Thaïlande, à Paris, n'importe où en fait. Qu'est-ce qu'il a de particulièrement mauricien, cet objet que je tiens dans ma main? Et c'est comme ça qu'a commencé cette réflexion sur comment est-ce que je pourrais ancrer cette poterie dans Maurice. J'ai voulu aller trouver de la terre. Est-ce qu'on peut trouver de la terre pour faire de la poterie? Et pour trouver de la terre, j'ai été à la rencontre de géologues pour qu'ils m'expliquent un peu notre histoire volcanique, notre histoire géologique, parce que c'est vrai que j'avais fait ça à l'école au primaire, mais je ne me rappelais pas de ce que j'avais appris en classe. Et là, c'était l'occasion de redécouvrir ce monde-là. Maurice et La Réunion ne sont pas sur la dorsale, ils sont en dehors de ce secteur. Grâce à ces géologues, j'ai pu faire une carte, si vous voulez, de lieux intéressants à aller découvrir. Et de ces lieux, j'ai pris ma tente, mes bottes, mes pelles pour aller fouiller la terre. Ensuite, je prends cette terre et je l'amène à mon atelier à Poudre d'Or. Et là, je la nettoie, je la transforme. Et j'essaye et je la teste pour voir si je peux faire quelque chose avec. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que pour que vous puissiez manger ou boire dans un bol, une assiette ou une tasse, vous avez besoin d'un vernis dessus, ce qu'on appelle une glaçure. En anglais, on appelle ça le glazing. Et pour que la glaçure fonctionne, il faut qu'elle soit cuite à plus de 1000 degrés. Donc, vous êtes dans des très hautes températures. Donc, la question, c'était est-ce que notre terre peut tenir cette température? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été dans différents endroits pour tester si cette terre pouvait prendre cette température. Donc j'ai été par exemple à Midlands, à Yémen, à Chamarel, mais aussi à Sainte-Croix, à côté de chez moi à Saint-Antoine. Donc dans différents endroits comme ça, j'ai pris de la terre et je l'ai testée. Et ce sont les résultats que vous voyez dans cette exposition. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs, c'est une partie importante de ma vie. J'ai même écrit un livre sur les couleurs qui s'appelle Mots couleurs, les couleurs de Maurice. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais utiliser cette terre
et quelle couleur ça peut donner. Et là, vous verrez aussi les résultats. J'ai pris notre terre et un peu comme on fait de la peinture, j'ai ajouté une terre blanche dedans pour changer sa couleur et faire un dégradé, comme une nouvelle palette de couleurs de notre terre de Maurice. Donc ça aussi, ça a été une expérience que j'ai testée. Et ces couleurs-là, je les ai transformées, cette terre-là, je l'ai transformée en des objets que vous allez voir, des tasses, des assiettes, des vases, pour qu'on puisse imaginer ce qu'on peut faire avec. Et la troisième chose que j'ai testée, c'est que j'ai transformé notre terre en pigments. Et les pigments, dès que vous commencez à transformer la terre en pigments, vous pouvez l'utiliser dans la peinture, dans l'aquarelle, vous pouvez l'utiliser pour teindre des tissus, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant dans ce travail-là, c'est que j'ai commencé avec une idée, une question qui m'a emmené plus loin et plus loin et plus loin. Et maintenant, c'est comme si une porte s'ouvrait. Et pour moi, j'espère que d'autres personnes vont pouvoir s'approprier cette idée et ces techniques et l'emmener plus loin. Des pigments, alors pour la teinture sur tissu, je ne sais pas encore si c'est permanent parce que j'ai voulu juste essayer pour voir. Je n'ai pas encore testé des mordants, des fixateurs de couleurs, etc. Mais je pense que c'est un travail qui demande un approfondissement pour qu'on sache si est-ce qu'effectivement ça peut tenir. Mais j'ai aucun doute que ça peut tenir parce que dans le monde entier, c'est ce qu'on faisait avant. Avant qu'on ait des pigments chimiques, on avait des pigments naturels. Après avoir passé tellement de temps avec la terre, les terres, différentes couleurs, différentes textures, en termes tactiles même, je pense que c'est un peu comme si elles avaient, pour moi, différentes personnalités, dépendant des lieux où je les ai trouvées, etc. Et quand je me suis donc assise pour écrire le contenu de l'exposition, je me suis dit, mais cette terre-là, si elle me parlait, qu'est-ce qu'elle pourrait me dire? Qu'est-ce qu'elle aurait à me dire si je m'arrêtais pour écouter? Et c'est ça aussi que j'ai voulu partager. Ce sont des textes que j'ai écrits où je me suis mise à la place de cette terre et pour partager un peu qu'est-ce que j'avais à dire aux gens qui veulent bien s'arrêter pour l'écouter. Alors moi, je fais du tour. C'est important parce que ce qui est vrai pour le tour n'est pas forcément vrai pour d'autres techniques en poterie. Par contre, il y a aussi des terres où ça marche. Donc vous la ramassez et que cette terre et de l'eau peuvent être cuites et peuvent prendre cette glaçure. Par exemple, dans l'exposition, je montre une pièce de Saint-Antoine dans laquelle on peut manger ou boire, ou même des pièces qui viennent de l'Étoile à côté de Sébastopol, qui sont très bonnes. Après, pour une démarche commerciale en poterie, moi ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que d'accord, le 100% local, peut-être c'est plus compliqué parce que justement on n'est pas sûr que ça va marcher, etc. Mais par contre, dès que vous commencez à mélanger avec une argile de potier qui est déjà utilisée par les potiers, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment monter des pièces hautes, vous pouvez faire des grands vases, vous pouvez, et là, qui sont aussi propres, prêts pour la consommation, on peut manger et boire dedans. Donc, moi, je vois ça comme vraiment une opportunité dans ce mélange de terre, de créer en fait des objets nouveaux, des collections nouvelles en termes d'artisanat mauricien. Je voulais garder et l'aspect terre crue, c'est-à-dire pas avec son émail, donc vous n'avez pas cet aspect brillant dessus, et l'aspect brillant avec son émail pour qu'on puisse se faire une idée aussi de la différence de couleur et de texture. Donc après, ça dépend des goûts de chacun, ça. Donc c'est sûr que si vous faites des objets décoratifs dans lesquels vous n'avez pas besoin de manger ou boire dedans, où il n'y a pas de liquide qui vont être dedans, vous n'avez pas besoin de mettre cet émail et vous pouvez garder la beauté de la terre crue, belle telle qu'elle est, nue en fait.
Après, il y a certaines personnes qui préfèrent aussi l'aspect émaillé, donc verni. Eux aussi, ils peuvent faire ça, mais à ce moment-là, ils peuvent manger dedans, boire dedans, etc. Donc, dans les mélanges, c'est vraiment, ça va être à la personne qui fabrique sa pièce de choisir. Nous vous le disions, l'exposition Terre Maronne avait comme point culminant le festival Créaterre. C'est ainsi que le samedi 9 décembre 2023, une quinzaine de céramistes locaux ainsi que d'autres artistes proposaient une diversité de créations et d'ateliers d'initiation autour du façonnage de l'argile. Aussi à l'agenda de cette journée, des exposés sur l'histoire géologique de notre île, ainsi que des lectures de contes destinés aux enfants. Alors, pour la suite possible pour l'exposition, en fait, j'aimerais beaucoup qu'elle soit itinérante. J'aimerais qu'elle aille peut-être dans le nord pour toucher un autre public, ou qu'elle aille dans l'ouest ou le centre, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'elle puisse être vue par encore d'autres personnes, parce que je pense que, vu les retours que je reçois du public qui est venu visiter l'exposition, les gens ont une réaction très forte et très émotive aussi avec cette terre, parce que ça leur parle de ce qui les entoure, de leur appartenance. Et puis surtout, c'est un peu comme si on voit la terre avec des nouveaux yeux. Tout ce temps-là, on ne la regardait pas, et puis là, on dit « waouh !» Donc c'est un monde assez merveilleux qui s'ouvre. Donc j'aimerais que cette exposition continue ailleurs, à Maurice, l'année prochaine, si c'est possible. Et pour le festival Créaterre, alors c'est la première fois qu'on fait un festival de poterie et de céramique. Et l'idée, c'était de réunir en fait des gens dont c'est le travail ou la passion et qui ont des styles complètement différents et qu'ils soient tous réunis sous un même toit et qu'ils puissent partager cette passion-là avec le public et que les gens puissent acheter leurs pièces. On a aussi des ateliers que les gens peuvent essayer de faire de la poterie. Et ça aussi, je vois aujourd'hui qu'il y a un engouement du public et donc je me dis que ce serait vraiment une bonne idée que l'année prochaine, on puisse peut-être faire un rendez-vous annuel de créateurs, de gens comme ça dont c'est la passion. Et peut-être d'ailleurs que l'année prochaine, certains des potiers qui sont là aujourd'hui auront des pièces qu'ils auront faites avec de la terre locale. Déjà le premier festival de poterie. Ça fait longtemps que ça trotte dans la tête qu'il faut le faire. On est beaucoup de potiers à Maurice et les gens ne le savent pas. Et je trouve formidable de pouvoir réunir tous les potiers et de faire découvrir notre passion et notre travail aux Mauriciens. Parce que moi, quand j'ai commencé au Canada et je ne savais pas qu'il y avait la poterie, l'argile à Maurice. Donc, quand je suis revenue ici, j'ai dit « Ah ouais, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui ». Et c'est juste extraordinaire de pouvoir partager ça aux Mauriciens et de partager ses connaissances. Parce qu'il y a tellement de choses à faire et chaque personne est unique et chaque personne a son design et son style. On a tous des styles différents derrière et il ne faut pas avoir peur de la compétition et c'est ça qui va nous faire pousser et grandir encore plus. Quand j'ai découvert l'argile au Canada, je ne savais pas, comme je vous disais, que ça existait. Et comme si dès qu'on commence à jouer dedans, c'est extraordinaire, la sensation et de pouvoir contrôler aussi l'argile, que ce soit sur la machine avec de l'eau ou juste sur la table en hand building. On peut faire tellement de choses avec. Il faut juste pouvoir contrôler l'argile, si ça sèche trop vite, si c'est trop petit, envelopper dans du sac, rajouter de l'eau. Et c'est une matière extraordinaire parce qu'avec une boule d'argile comme ça, on peut faire tellement de choses. Les gens se laissent aller. C'est comme une thérapie. Ils vont se concentrer juste sur l'argile et ça les fait un bien fou. Et ils veulent revenir, ils veulent réessayer. Ils ont plein d'idées. Et donc, c'est juste super de pouvoir les aider dans leur cheminement. Tout le monde est capable de faire quelque chose, qu'on est doué des mains ou pas.
C'est juste, comme vous avez dit, le matériel pour faire chez soi qui est compliqué. Mais tout le monde est capable de faire quelque chose avec une boule à argile. Alors, j'ai un penchant spécial pour la peinture et aussi pour les peaux, d'où l'intérêt de venir voir ce qui se passe avec cette expo et cet atelier. Étant donné que je travaille à l'école, donc on fait des activités avec la pâte à modeler avec les enfants. Donc la sensation, c'est un petit peu pareil. Mais là, avec l'expertise de Nadine, c'est toute une autre expérience. C'est la découverte, c'est entre les amis, on fait, on refait, on casse. Je me suis dit pourquoi pas commencer avec un pot, mais c'était pas évident. Et on a pu faire un peu, mais on a recassé. Pour le processus, c'est pas évident. C'est coûteux. Et d'où, si on va comparer, bien sûr, un produit avec l'argile, ça va coûter plus cher. Mais peut-être peu à peu, ça va venir dans les mœurs locales. La première fois que je suis venue ici, enfin je suis revenue ici, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'investir ici. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les Mauriciens vont jouer le jeu? Les touristes? Et finalement, oui. Et il y a de la place pour beaucoup de potiers encore, mais il faut juste se lancer et ne pas avoir peur. Ça coûte cher pour ceux qui veulent faire à Maurice. Parce qu'il n'y a pas grand-chose ici, donc c'est pour ça qu'il faut faire venir tout d'Afrique du Sud, de Chine ou whatever. Malgré qu'on ait l'argile à Maurice, ben, il faut un four, il faut un tour, il faut le local. C'est ça qui revient cher. Et la poterie prend beaucoup de temps aussi pour le séchage. Donc, si on a un petit espace, ben, ça prend beaucoup de temps. Une tasse me prend une semaine pour sécher, donc je perds de la place. Il y avait des grosses commandes d'hôtels et tout seul on ne peut pas le faire. Je ne peux pas faire 1000 assiettes tout seul. Donc l'idéal c'est de se réunir entre potiers et de faire ça ensemble et de ne pas perdre cette connaissance parce que c'est ancestral et ce serait dommage de perdre tout ce travail. Et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi aux autres. Du moment qu'on travaille avec de l'argile et du glaze, le glaze c'est l'émail, on fait ce qu'on veut avec. Moi, personnellement, je fais venir l'argile d'Afrique du Sud, la plupart des potiers ici aussi. Et petit à petit, on essaye de travailler aussi avec l'argile mauricien. Mais c'est pas évident parfois parce que chaque argile a sa cuisson, a sa température et c'est difficile de les faire se marier ensemble. Mais c'est un beau projet de pouvoir faire mélanger les deux et d'utiliser au maximum l'argile mauricienne. J'ai une plaque continentale qui avance. Ode à la terre mauricienne, éloge de l'identité de notre île, Terre Maronne et sa clôture Créaterre ont été des points de connexion importants rassemblant artisans, artistes, créateurs et public mauricien. Shakti Kalikan poursuit ses explorations et expérimentations autour du potentiel de l'argile locale. D'autres créations devraient certainement être visibles très bientôt.
voilà presque arrivé à la fin de cette édition. Avant de se quitter, voici un avant-goût de quelques événements en cours. Nous y reviendrons lors de nos éditions ultérieures. Jusqu'au 28 mars 2024, Max Anish Gauria propose son 3e solo au Basement Kodan Arts Center. Cette exposition, rassemblant des toiles gigantesques et des tableaux séquentiels, se veut un vibrant hommage à l'amour féminin, voire maternel. Ben, pour être honnête, c'est ces regards-là qui ne commencent pas à regard, c'est un regard maternel presque. Je fais œuvre là, et qui me prend un peu le temps pour comprendre au fait. Parce que pour moi, l'encre, c'était le regard, et puis tout autour, c'était là où je pouvais m'amuser. C'est mon hommage à tout le monde m'amuse, toute une femme qui m'inspire moi, qui amplifie mon énergie, qui me protège moi. Ouais. Jusqu'au 27 mars 2024, l'Espace L'Art, dans l'enceinte de la Tour Koenig, accueille Wonders of Nature. Cette exposition collective rassemble les œuvres réalisées par des artistes mauriciens et internationaux dans le cadre d'un symposium organisé par l'artiste Nadine Joson. Alors l'année dernière, j'ai eu la chance de participer dans un symposium en Éthiopie, qui a été une grande expérience pour moi. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, principalement des Africains, et il y avait quand même pas mal d'artistes venant d'Europe. Et ils m'ont tous demandé pourquoi ne pas organiser quelque chose à l'île Maurice, étant un pays africain qu'ils ne connaissaient pas. Et on avait tellement entendu parler, de par les cartes postales, etc. Et voilà comment a germé l'idée. Pour moi, c'était un gros pari, mais j'ai eu le support de tous ces artistes qui m'ont dit non, c'est pas impossible, on va t'aider, et c'est ce qui s'est passé. Immersion dans les chefs-d'œuvre de Mendelssohn, Brahms, Tchaïkovski ou encore Massenet. La Société musicale de l'île Maurice vous invite au concert d'ouverture de sa semaine musicale, romance musicale et air d'opéra. Ce sera ce 23 mars au Kodan Arts Center. La Société musicale de l'île Maurice prévoit une série de manifestations avec des artistes locaux et internationaux. Infos et réservations à travers le Kodan Arts Center. Point final à cette édition. Restez bon public, on se revoit bientôt. Restez en ligne.